Nous avons Paul qui dit en 2 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et voici ce que vous devez comprendre. Il y a une relation directe entre la nature et la volonté. La nature et la volonté. Si la nature est mauvaise, la volonté sera disposée au mal. Vous devez le comprendre. C'est le cas de tout homme né sur cette planète. Il est né avec une nature déchue et son penchant, la direction de sa volonté est envers le mal. Que doit-il se passer? Un homme doit être régénéré. Son cœur doit être transformé par Dieu. Et quand Dieu donne à un homme une nouvelle nature, cette nouvelle nature a des affections nouvelles et justes. Et ces nouvelles et justes affections conduisent cet homme vers la volonté de Dieu. À vouloir faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Jean maintenant peut écrire que ceux qui connaissent vraiment Christ vont vivre d'une certaine manière. Vous voyez ça? Il va y avoir des fruits. Matthieu chapitre 7. Vous les connaîtrez. Pas seulement les faux prophètes, mais vous les connaîtrez tous par leurs fruits. Donc si Dieu sauve une personne, il fera ces choses dans la vie de cette personne. Est-ce qu'il fait ces choses dans vos vies? Et quelles sont ces choses? D'abord, il va travailler pour vous rendre saints. Il va petit à petit retirer de vous vos désirs et votre association avec le monde. Et il va remplacer cela par un désir et une association avec Christ. Est-ce qu'il fait cela? Depuis votre conversion, est-ce que vous grandissez dans votre dévotion pour Dieu et votre amour pour Christ? Grandissez-vous dans la sainteté? Ou êtes-vous la même personne que vous étiez quand vous avez commencé? Aimez-vous toujours le monde? Voulez-vous toujours être comme le monde? Il n'en est pas moins vrai que la sanctification contient aussi un autre aspect. Si elle est immédiate, si elle est décisive, elle est aussi progressive. À partir du moment où il y a cette position qui a été prise par le croyant, de l'entière consécration de son être au Seigneur, tout n'est pas gagné, loin de là. Car il y a, comme le disent de nombreux textes bibliques, une marche de progrès en progrès qui s'impose. Si nous avions atteint la perfection tout de suite, il n'y aurait plus besoin de progression. Paul lui-même, dans l'Épître aux Philippiens, nous dit qu'il n'a pas atteint le but ni atteint à la perfection, mais qu'il court pour tenter de l'atteindre. Donc si Paul n'avait pas encore atteint la perfection, ben dites donc, bon, je crois que ce n'est pas la peine d'insister. Hein. Maintenant, Pierre aussi nous dit cela, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Croître en grâce et en connaissance, ce sont les deux aspects de la sanctification. Premièrement, la connaissance. En effet, nous avons besoin d'une connaissance toujours plus grande de ce qui est juste, de ce qui est saint, de ce qui est agréable aux yeux de Dieu, et par opposition de ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu dans notre vie, pour pouvoir progresser. Car il est une règle dans la pédagogie de Dieu, c'est que Dieu nous prend tels que nous sommes. Et il nous prend tels que nous sommes sans rien demander, si ce n'est le désir de vouloir marcher avec lui. Le Seigneur n'exige pas de la femme adultère qu'elle soit parfaite du jour au lendemain. Il exige simplement qu'elle rompe avec son péché. Ça, c'est évident. Il n'exige pas de Zachée ou de Lévi, qui est assis à son bureau de péage,
qu'il devienne parfait au moment où il répond à son appel. Ce qui d'ailleurs est un sujet de scandale pour les pharisiens. Comment il appelle des pécheurs, des publicains, des prostituées, des gens de mauvaise vie. C'est pas normal. N'est-ce pas? Non. Le Seigneur prend les hommes tels qu'ils sont. Le Seigneur nous prend tels que nous sommes, parfois encore avec des failles énormes dans nos vies. Et si j'ose dire, Dieu ajuste son pas à notre pas. N'est-ce pas? Il se met à marcher à notre pas. Seulement, il ne fait pas cela pour que nous restions ce que nous sommes. Dieu nous prend tels que nous sommes, mais pour nous transformer et nous rendre semblables à ce qu'il est. Et cette œuvre de grâce, qui est uniquement grâce, qui n'est pas le résultat des efforts de l'homme, qui n'est pas le résultat d'un ascétisme, cette œuvre de grâce est une œuvre qui se fait sur la base du oui de l'homme. Oui, Seigneur, j'accepte d'aller plus loin. J'accepte de marcher de progrès en progrès. Quand nous offrons notre corps à Dieu en sacrifice vivant et saint, Wesley avait raison de dire c'est l'entière sanctification, car aux yeux de Dieu, dans cet instant-là, nous sommes entièrement saints à ses yeux. Mais nous ne sommes pas parfaits. Car si Dieu nous demandait tout de suite, nous ne pourrions pas supporter, il nous briserait. Et Dieu voit quoi? En quoi sommes-nous saints à ses yeux? En ce que disait David, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. La marque de la sainteté, c'est un esprit bien disposé. Seigneur, concernant ce que j'ai compris de ta volonté, autant que cela dépend de moi, je m'y suis soumis. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Seulement, ne te crois pas arrivé pour autant. Ce n'est que le début. Car tu prends ta Bible et qu'est-ce que tu lis? Soudain, un verset qui te parle et qui te montre dans ta vie quelque chose auquel tu n'avais jamais fait attention. Et tu dis, mais Seigneur, c'est vrai. Mais il y a ça, je suis un misérable. Je croyais, je pensais pas que ça te déplaisait, mais je vois dans ta parole, je crois dans la connaissance, et cette connaissance m'amène à m'affliger sur moi-même parce que avoir des choses, des failles que je n'avais jamais vues auparavant. Mais c'est justement ça. C'est pour ça qu'elle est faite, la parole, justement. Comme dit Jacques, c'est un miroir. Pourquoi avons-nous un miroir? Pour nous regarder dedans, pour voir ce qui ne va pas, justement. Ah, la cravate est de travers. Ah ben heureusement que j'ai le miroir pour le voir. Et vous connaissez l'histoire vraie de ces missionnaires qui étaient arrivés à Madagascar avant le réveil et qui avaient offert à la vieille reine, qui était un abominable tyran, n'est-ce pas, qui régnait sur l'île et qui était en même temps laide comme les 7 péchés capitaux, si j'ose dire, n'est-ce pas, lui avait donné un miroir et quand elle avait vu l'horreur dans le miroir, elle avait cassé le miroir. Hein. Bon, attitude tout à fait stupide, bien sûr. On peut agir comme ça vis-à-vis de la parole de Dieu, le miroir. Hein. Mais on peut aussi dire, ah, Seigneur, c'est vrai, je ne savais pas que j'étais comme ça. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce pour corriger ça. Donne-moi ta grâce pour mettre de l'ordre dans ce qui a besoin de l'être. Croissez dans la connaissance et dans la grâce. La connaissance nous amène à soupirer après la grâce. Et Jean nous dit, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Eh oui. Nous sommes transformés de plus en plus à son image de gloire en gloire, dira l'apôtre Paul.
comme par le Seigneur, l'Esprit. Et quand nous avons fait cela, le Seigneur dit, ben c'est parfait. Maintenant tu es saint, tu es resté saint. Et puis soudain, c'est plus la parole soudain qui va nous parler, mais c'est le Saint-Esprit. Soudain, le Saint-Esprit est attristé, nous ne trouvons plus la communion avec Dieu, nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis soudain, le Saint-Esprit nous dit, mais telle parole que tu as dite là, tu crois que c'était véritablement juste, saint? C'est pas quelque chose dont la parole parle, mais on sent bien, dans la communion de Dieu, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en nous sanctifiant aussi. Et puis, ça peut être aussi par un frère qui, soudain, par une parole, une réflexion, en disant, mais là, je n'agis pas bien, mon comportement n'est pas juste. Ça peut être même par des inconvertis, vous vous souvenez, que le Seigneur a parlé à Josias par la bouche du pharaon égyptien Nécho, le païen. Ah oui, le Seigneur veut parler comme ça aussi. Et comme l'ont dit tous les grands hommes de Dieu, comme Finney, comme Moody, comme Wesley, comme d'autres, n'est-ce pas? Ils ont fait cette expérience qui est commune à tous les hommes de Dieu. Que plus on avance dans la sanctification, plus on devient humble, car plus on prend conscience qu'on est des pécheurs. Alors évidemment, il y aurait un aspect assez décourageant dans cette vision-là. Dire, alors là, si on découvre, si le fait de progresser en sanctification, c'est de nous faire prendre, puis encore, de multiples formes de péché en nous, oui. Mais il y a péché et péché, si j'ose dire. Bien sûr, celui qui arrive à ce stade de sanctification, où, comme le disait Finney, sa conscience est aussi délicate qu'une balance, en sorte qu'une plume suffit à la faire pencher, à la faire basculer, n'est-ce pas? Eh bien, il est évident que le péché dont il s'affligera, le péché qu'il cherchera à vaincre en lui, ne sera plus le péché scandaleux ni grossier dont il a été délivré à sa conversion, bien sûr. Ça tombe sous le sens. Mais ce seront justement ces petites choses auxquelles on ne pense pas. Une parole, peut-être l'intonation d'une parole, un mouvement d'humeur, une attitude qui n'était pas juste, que sais-je, des choses qui paraîtraient infimes, insignifiantes. Et c'est bien pour ça qu'on ne s'en rend pas compte au début quand ça marche en sanctification, parce que justement, quand on fait le ménage, on commence par déménager les grosses choses, quoi, ce qui est visible. Et c'est seulement après qu'on se rend compte que, tiens, il y a encore là des petits détails à corriger. Et c'est ça l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est ça l'œuvre de la sanctification. Alors, il y a ces péchés par ignorance que le Seigneur nous révèle petit à petit et qu'il nous amène à corriger, justement, parce que le Seigneur, ce que Dieu veut, dire à l'apôtre, c'est votre sanctification. Et le Seigneur nous conduit sur ce chemin-là. Et c'est pourquoi, comme l'ont dit nombre de prédicateurs, la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie, vécue de cette manière-là. Alors, c'est loin d'être quelque chose de décourageant, au contraire. Car nous marchons de victoire en victoire. Et en même temps, c'est ce désir d'être toujours plus saint, de chercher toujours ce qui est le plus juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas des remises en question permanentes, n'est-ce pas, sur les points fondamentaux qui sont acquis, c'est vrai, mais précisément sur une vision plus nuancée, plus équilibrée. Vous savez, il y a aussi cet exemple magnifique que nous trouvons dans l'Évangile, n'est-ce pas, la paille et la balle.
Vous savez bien que tous les agriculteurs vous diront d'une manière très nette que bon, la paille, c'est inutile, bien sûr. Ce n'est pas la paille qu'on recherche, c'est le grain. Mais si on enlève trop tôt trop tôt la paille, pardon, le grain va mourir. Le Seigneur le sait. Souvent, dans nos élans, dans notre consécration à Dieu, il y a une part très bonne, très spirituelle. Dans ce que nous faisons pour Dieu, il y a des choses très spirituelles. Et puis il y a des choses charnelles qui sont mêlées, il y a un mélange. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les autres. Ça nous amène aussi à nuancer parfois certains jugements que nous pouvons porter sur les autres. N'est-ce pas ? Nous pouvons faire des choses très sincèrement, avec le désir de faire la gloire de Dieu. Il y a pourtant une partie charnelle. Une part d'orgueil, une part de satisfaction vaine, etc. Surtout quand on est jeune, surtout quand on commence avec le Seigneur, c'est normal. Et c'est du Bessie qui mettait en garde les prédicateurs vis-à-vis des jeunes en disant, bien, surtout ne découragez pas cela, parce qu'à ce moment-là, vous tuez tout. Mais petit à petit, le Seigneur, il brûlera la paille, mais il mettra le grain dans les greniers. Petit à petit, le Seigneur le fait. Il le fait par son esprit. Quand le temps est venu, quand nous sommes capables de le supporter, et soudain dans tel comportement, eh bien, il montrera qu'il y avait une part de quelque chose de charnel. Je me souviens d'avoir lu quelque part cette vision qu'avait eue un serviteur de Dieu. Il était couché une nuit dans son lit et soudain, il a vu un personnage qui pénétrait dans sa chambre. Il s'approchait de son lit. C'était un serviteur de Dieu, au demeurant, qui était un homme de Dieu tout à fait zélé, et il était réputé pour son zèle. On disait, quel homme de Dieu zélé, toujours sur la brèche. Et soudain, ce personnage s'approche de son lit et lui dit, donne-moi ton zèle. Et alors, il disait ensuite, c'est comme si soudain mon zèle s'était matérialisé, et je lui ai donné. Et cet homme, qui était un ange, en quelque sorte, a pris son zèle, il a sorti 1 mètre, puis il a commencé à mesurer, il a commencé à peser. Et puis il écrivait. Et à la fin, il lui a donné. Il dit, voilà, de quoi ton zèle se compose. Alors je dis n'importe quoi, 18% d'orgueil, 20% de désir de paraître, 30% de... etc. quoi. Puis il restait 2 zèles véritables, il restait une proportion beaucoup moindre en tout cas que ce qu'il imaginait. C'était pas... Le Seigneur ne lui faisait pas vivre cette expérience pour lui dire « fais plus que tu fais ». Mais tu as besoin maintenant de passer une nouvelle vitesse en quelque sorte. Tu as besoin de te sanctifier. Tu as besoin d'épurer. Alors parfois le Seigneur aussi le fait par des épreuves, par des difficultés, qui nous amènent à réfléchir, à rentrer en nous-mêmes. Il y a 1001 moyens par lesquels le Seigneur nous sanctifie. Alors évidemment, on pourrait continuer longtemps sur ce thème, mais résumons-nous à dire finalement que la sanctification a ces 2 aspects, immédiat et progressif. Ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. En même temps, pas contradictoire, la part de l'homme, la rupture avec le péché, la rupture avec le monde, la rupture avec le moi, la consécration à Dieu, et puis ensuite l'œuvre de Dieu qui nous donne la grâce et de nous révéler ce qui a besoin d'être fait encore, et nous donne la force de le vaincre, d'en être vainqueur, n'est-ce pas ?